vous qui avez choisi les uns et les autres pour la projection ici au Festival de Waterloo. Vous auriez pu en choisir d'autres, mais... Non, comme c'est un film historique, je pense que la Deuxième Guerre mondiale fait partie de l'histoire. Je me suis dit, pourquoi pas. Et puis, on est en train de le ressortir à Paris, au cinéma Publicis. Il y a des heures où il passe comme ça, et comme les gens sont très heureux de le revoir, c'est un film qu'il faut voir dans une grande salle, sur un grand écran. C'est pas un film pour la télé, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous savez, j'ai 50 films, donc c'est plus à moi de choisir. Bon, enfin, je suis très content quand les... Non, j'aime bien que les autres choisissent un peu pour moi, parce que moi, je ne sais pas ce que je choisirais. Je leur dirais, il faut voir les 50 films. Alors, vous avez vu, il y a une anthologie qui va sortir. Oui, chez Metropolitan, là, oui, voilà. Mi-novembre. Donc, il va y avoir pratiquement dans une restauration extraordinaire, on va ressortir la plupart de mes films, plus les courts-métrages, plus les scopitones, plus les documentaires. Toutes les bêtises que j'ai pu faire avec une caméra. Donc, je pense que pour ceux qui aiment mon cinéma, il y a une belle récré qui se prépare, quoi. C'est fabuleux parce que vous dites toujours que vous filmez la vie, mais vous la sublimez vraiment, vous ne faites pas que la filmer. Alors, ce regard que vous avez, il est toujours un peu innocent, on a l'impression que vous découvrez les choses pour la première fois, et pourtant vous avez 44 longs, 45, 46 longs derrière, des documentaires. Comment on fait pour être vierge de tout à chaque fois? D'abord, j'ai pas de mémoire, donc je redécouvre la vie tous les jours. Si j'avais de la mémoire, je serais fâché avec la terre entière. J'ai pas de mémoire et je suis un enfant. J'ai pas grandi. Je pense que j'ai été un adolescent toute ma vie, et dans ma prochaine vie, je vais peut-être grandir un petit peu, vous voyez. Mais pour l'instant, je suis encore dans l'émerveillement. J'en finis pas de m'émerveiller du monde dans lequel on vit, la nature, les hommes, les femmes, les animaux, l'univers. Enfin, c'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Et je ne comprends pas qu'on puisse s'en lasser. Je ne comprends pas quand je vois tous ces gens aigris, tous ces grincheux qui grinchent. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, mais c'est sûrement parce que je suis un naïf et aux innocents les mains pleines. Voilà, mais j'ai envie de rester un enfant. Je suis resté un enfant qui arrive encore à s'émerveiller de ce monde merveilleux. Et vous émerveillez les autres. Je pense par exemple à une rencontre que j'avais faite avec Jean Dujardin après 1+1. Il disait que c'était le plus beau rôle en fait qu'on lui avait offert. Et vous avez réussi à émerveiller Elsa Zilberstein et Jean Dujardin en les emmenant à l'autre bout du monde et rencontrer cette femme extraordinaire. Vous embarquez avec vous des gens dans des aventures formidables. Oui, et puis encore une fois, c'est comme je le disais tout à l'heure, je travaille avec un grand scénariste qui est la vie. La vie m'a fait rencontrer Ama, m'a fait rencontrer Bernard Tapie, Éric Dupond-Moretti, Jean Dujardin, Belmondo, Trintignant, voilà, donc je mélange les genres. Et puis, encore une fois, des fois, je m'intéresse à des gens qui ne sont pas dans le cinéma, je me dis, mais ils devraient... j'ai envie de les filmer, vous voyez ce que je veux dire. Des fois, je tombe sur un pompiste... Et je trouve qu'il n'y a pas un acteur qui fera un meilleur pompiste que ce pompiste. Voilà, donc si vous voulez, je n'ai pas peur de ma naïveté. J'ai pas peur, c'est ce que certaines personnes aiment dans mes films et qu'on me reproche, une certaine intelligentsia me reproche de temps en temps parce que je pars dans tous les sens. Moi j'adore ça et je les emmerde. Il y a un film qui m'a semblé très différent des autres. C'était un film qui, je pense, avait été fait avec les étudiants de l'école de cinéma de Beaune. On avait cette sensation que toutes ces scènes que vous aviez faites dans le festival de jazz avec Liane Folly, on a l'impression que c'était une espèce de mosaïque d'idées avec vos étudiants. C'était le cas pour ce film-là? Oui, alors c'est la chose dont je suis le plus fier, ce sont les ateliers de Beaune. On a créé un tout petit Hollywood, tout modeste. Mais on peut à Beaune faire effectivement, avec ce qu'on a créé, un film de A à Z. Il y a un grand studio, 2 grands studios pour tourner, des salles de montage, des salles de projection, des salles de mixage, des salles d'étalonnage. Et j'offre chaque année à 13 Foot Cinéma,
qui n'ont pas eu la chance d'avoir des diplômes pour entrer dans les écoles de cinéma et qui n'ont pas l'argent pour se payer des études de cinéma, je leur offre la possibilité d'assister au tournage d'un metteur en scène, de l'espionner et de lui voler tout ce qu'ils ont envie de lui voler. Voilà, donc si vous voulez, ce sont des ateliers, ce n'est pas une école. Moi, j'ai appris ce métier en étant stagiaire sur un film pendant 3 semaines de Léo Joannon avec Pierre Freinet. Et c'est en regardant tourner ce metteur en scène que je dis, tiens, voilà le métier que je peux faire et que je sais faire. Je pense qu'on apprend plus en volant les choses que si on nous les impose d'une façon scolaire, rigide. Voilà. Et donc, je pense que dans les écoles de cinéma, on vous apprend à filmer à la manière d'eux. Moi, j'ai envie qu'ils filment à leur manière à eux. Donc, il faut leur donner la possibilité. Donc, pendant 18 mois, puisque ces ateliers durent 18 mois, le temps d'un film, je leur permets pendant 18 mois d'assister à l'écriture du film, au repérage, au casting, au tournage, au montage, au mixage, à l'étalonnage. Je leur permets d'assister à toutes les étapes d'un film et puis après, à eux de voler de leurs propres ailes. Donc ça fait maintenant la 4e promotion et je suis très fier parce que les 3 premières promotions ont fait des petits films magnifiques. Vous allez bientôt les retrouver dans des grands festivals et ils ont tous du boulot. Tous du boulot. En sortant en disant on sort des ateliers de chez Clou. Oui. Ils ont tous trouvé du boulot. Donc je suis très très fier et ces ateliers sont en train de devenir aujourd'hui un endroit où les fous de cinéma ont envie de venir. Voilà, donc c'est pas une école, c'est mieux qu'une école. Vous auriez pu être à l'origine du Nikon Festival, ce fameux festival qui se fait uniquement avec smartphone. Hein. Vous tournez d'ailleurs, vous maintenant, avec des smartphones. C'est aussi une belle façon de se découvrir cinéaste, on l'est tous. Le smartphone, c'est la plus belle caméra qu'on ait jamais inventée. Aujourd'hui, il y a 7 milliards de gens qui filment avec leur smartphone. C'est une caméra magique. J'en ai rêvé toute ma vie. Je me suis fait chier avec des caméras qui pesaient 30 kilos, machin, qui n'étaient pas sonores. Enfin, c'était... Donc aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui apprécie ça, c'est moi. Voilà, il faut vraiment être un débutant pour rêver de tourner avec des grosses caméras, etc., etc. Donc il n'y a qu'un vieux con comme moi qui peut comprendre à quel point ces caméras que vous avez dans votre poche sont les plus belles caméras du monde. Aujourd'hui, les grands événements de ce monde sont filmés par des gens qui sont dans la rue. C'est vrai. C'est plus les reporters. Tout ce que l'on voit, la guerre en Ukraine, les catastrophes, elles sont filmées par des amateurs. Donc il faut apprendre aux amateurs à filmer. Et vous avez appris à filmer très jeune, en fait, finalement. Votre papa vous offre cette caméra, cette première caméra, qui vous a suivi tout le reste de votre vie. Non, mais mon père était un cinéaste amateur, donc j'ai fait le cinéaste amateur. Et quand on est cinéaste amateur, on fait tout. L'amateur, il faut qu'il fasse la prise de vue, le son, le montage. Il peut même jouer la comédie de temps en temps. On est accessoiriste, on est décorateur, on fait tout. C'est la meilleure école du monde, c'est le cinéma d'amateur. D'ailleurs, je me revendique, je suis un cinéaste amateur. C'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes avec les professionnels de la profession, qui ne comprennent pas ma façon de filmer. Et vous mettez aussi vos enfants devant la caméra. Je pense que dans ces amours-là, c'est peut-être le film où il y a le plus de vos enfants, peut-être. Sachka, Sabaya, Salomé. Non, mais je l'ai mis comme un amateur filme ses enfants. Oui. Voilà, j'aime bien les voir. Et puis, au moins, ils voient leurs films. Parce que si on faisait des films, on ne les regarde pas, les films d'amateurs. Tandis que de temps en temps, quand ils passent à la télé, ah tiens, regarde, quand j'avais 5 ans, tiens, moi j'avais 8 ans. Non, je fais joujou. Je fais avec mes enfants ce que faisait Hitchcock. Je les fais passer dans mes films. On a déjà pris beaucoup de votre temps pour le Q&A, mais j'ai envie d'emmener finalement les auditeurs sur un autre chemin, parce qu'on connaît Claude Lelouch, cinéaste, on connaît Claude Lelouch, écrivain, vous avez fait le dictionnaire amoureux de Claude Lelouch, mais on connaît moins l'aspect bande dessinée que vous avez entrepris avec les éditions Soleil. Vous aviez fait 2 volumes, Sarah et Simon. C'est un drôle de projet, ça. Comment vous êtes arrivé à faire des bandes dessinées de cette histoire? Écoutez, la bande dessinée, c'est les débuts du cinéma. Les peintres, c'est les premiers cinéastes du monde. Les dessinateurs sont les premiers cinéastes du monde. C'est eux qui ont inventé le cinéma, oui, avant qu'il n'arrive. Donc j'ai beaucoup de tendresse pour
pour mes grands-parents. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Donc oui. la bande dessinée, de temps en temps, peut se permettre des culots qu'on ne peut pas s'offrir au cinéma. Ça coûte moins cher, en plus, un film. Donc j'ai beaucoup de tendresse. Moi, j'ai grandi avec Les Pieds Nickelés et Tintin. Vous voyez, bon, donc la bande dessinée, elle coûte moins cher que le cinéma. Et puis, c'est facile pour les enfants. Et puis, ils peuvent dessiner dessus. Ils peuvent revenir en marche avant, en marche arrière, tourner les pages. La bande dessinée, elle est essentielle, elle est fondamentale. Un jour, quand le cinéma est arrivé, on a dit la bande dessinée est morte. Non, c'est pas vrai. Elle n'a jamais si bien marché. Donc, on peut toutes ces formes d'expression Oui. existent. Aujourd'hui, les plateformes ne font pas le même travail que la télé et que le cinéma. Le cinéma restera toujours l'aristocratie de l'image. Je veux dire, on ne peut pas C'est vrai. mieux voir des images que dans une salle de cinéma. Un grand film, il faut le voir sur un grand écran. Bon, il traverse une crise en ce moment, mais très vite, les gens vont revenir à la grande salle parce qu'il n'y a pas mieux pour Oui, c'est l'instant. vrai. Sauf si on trouve mieux. Et c'est vrai que finalement, quand on est cinéaste, même si on ne fait pas de film historique, puisque c'est le cadre de notre rencontre, on est quelque part historien. Quand vous tournez un film dans les années 60, vous capturez l'époque et l'esprit des années 60. Quand vous tournez en 90 ou en 2000, c'est la même chose. J'ai été le témoin de mon temps. Voilà. Inconsciemment, et c'est vrai que les costumes que porte Anouk Aimée ne sont pas les mêmes que ceux que vont porter mes acteurs l'année prochaine. Les voitures ne sont pas les mêmes, les téléphones ne sont pas les mêmes, surtout le portable. Avant, il fallait trouver une cabine téléphonique, rentrer dans un bistrot, dire « vous avez un téléphone ?» Aujourd'hui, on gagne du temps, on sort le téléphone de sa poche. Voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu la chance d'être témoin de l'avant-guerre, de la guerre, de l'après-guerre, de la nouvelle vague, C'est vrai. des événements de 68. J'ai arrêté Cannes. Et moi, quand je fais l'aventure, c'est ma réponse aux événements de Cannes. Voilà, donc à cette cacophonie, à cette récréation, cette cour de récréation qui a été le mois de mai 68. Voilà, c'était rien d'autre qu'une cour de récré. Donc, si vous voulez, j'essaye d'être le reporter de mon temps. Voilà, non, je me pose pas trop de questions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais c'est pour ça que de temps en temps, je suis ravi de répondre aux questions qu'on me pose. Et pour terminer, on a l'impression tout fait finalement. Hein. Vous avez rencontré, je pense, des acteurs avec qui vous aviez envie de tourner. Il y a probablement une chose que vous n'avez pas encore faite et que vous avez envie de faire. Écoutez, je ne sais pas le temps qui me reste. Le temps, maintenant, les secondes pour moi, c'est des années. Donc, je ne sais pas ce que les ricochets de la vie vont me réserver pour les prolongations et les tirs au but, comme je disais tout à l'heure. Bon, je suis dans la dernière ligne droite. Et la vie est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Donc, je ne sais pas ce que me réserve le sprint final. Mais c'est au moment du sprint qu'on vous dit si vous avez gagné ou perdu. Oui. Donc, j'ai intérêt à réussir mon sprint. Voilà, et donc mon sprint, ce sont les 2 derniers films qui me restent à faire. Il est bon de vous entendre dire, dans mon prochain film, je ferai ça. C'est vraiment une note d'espoir pour nous, parce qu'on se dit toujours à un moment donné, il y a cet anniversaire qui arrive, votre anniversaire d'être humain, j'ai envie de dire, ou de cinéma, et c'est très optimiste pour nous de savoir que vous allez continuer. Non, ce qui me rassure, c'est qu'il y a quelques metteurs en scène qui sont un peu plus vieux que moi et qui sont encore en activité. Voilà, il y a Clint Eastwood, il y a Woody Allen, il y a Jean-Paul Rathenau, il y a Costa Gavras. Ces metteurs en scène que j'aime et que je respecte sont toujours en activité. Voilà, donc je me dis, bon, je suis sur la liste du départ, forcément. À l'âge que j'ai, les statistiques ne sont pas en ma faveur. Mais pour l'instant, je me rassure avec ce qui peut me rassurer. Voilà, Woody Allen est en train de tourner à Paris. Il a quelques années de plus que moi, donc j'en profite.
Et c'est vrai que dans vos titres de films, il y a souvent amour et vie. Et moi, j'ai simplement envie de vous dire merci pour l'amour de la vie que vous nous transmettez, parce que c'est un bonheur. Et pour moi, chacun de vos films est un cadeau et un regard neuf sur la vie. Et pour ça, vraiment, un tout grand merci, parce que ça nous fait du bien. Et c'est un vrai bonheur. Tout à l'heure, tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. L'amour, c'est le sujet principal de l'humanité. Il n'y a pas de sujet plus important. C'est pour ça que je lui ai consacré tant de films. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Voilà. Le reste, ce sont des lots de consolation. C'est déjà pas mal. Mais les histoires d'amour, c'est quand même... l'amour, c'est mieux que la vie. C'est vrai. Merci en tout cas, Claude Lelouch. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.